Le rossignol de Hans Christian Andersen. En Chine, vous devez bien le savoir, l'empereur est un Chinois, et tous ceux qui l'entourent sont aussi des Chinois. Il y a bien des années, hâtez-vous donc d'écouter cette histoire qui sera bientôt oubliée. Le château de l'empereur était le plus magnifique du monde, tout entier de porcelaine si précieuse, si fragile, si délicate, qu'il fallait prendre bien garde d'y toucher. Dans le jardin, on voyait les fleurs les plus merveilleuses. Les plus belles portaient de petites clochettes d'argent qui sonnaient toutes les fois que quelqu'un passait, pour qu'il n'oubliât pas de regarder les fleurs. Oui, tout ce qu'il y avait dans le jardin de l'empereur était bien joliment disposé, et ce jardin s'étendait si loin que le jardinier lui-même n'en avait jamais vu le bout. En avançant toujours, on arrivait dans une forêt superbe, remplie d'arbres élevés et coupés de lacs. Cette forêt s'étendait jusqu'à la mer, qui était sur les bords même bien bleue et bien profonde. De grands navires pouvaient aborder presque sous les arbres. Un rossignol avait établi sa demeure dans une des branches suspendues, au-dessus des flots, et il chantait si délicieusement que les pauvres pêcheurs, préoccupés pourtant de bien d'autres choses, s'arrêtaient pour l'écouter pendant la nuit, au lieu de marcher pour retirer leurs filets. « Ah, Dieu que c'est beau !» disaient-ils. Cependant, ils étaient obligés de songer à leur travail et de renoncer au chant de l'oiseau. Mais la nuit suivante, ils s'arrêtaient de nouveau et s'écriaient encore « Ah, Dieu que c'est beau !» De tous les pays du monde, les voyageurs se dirigeaient vers la ville de l'empereur. Tous en étaient émerveillés, ainsi que du château et du jardin. Mais lorsqu'ils avaient entendu le rossignol, ils disaient tous « Voilà ce qui est le plus prodigieux !» Et les voyageurs, à leur retour, racontaient toutes ces merveilles, et les savants composèrent des ouvrages sur la ville, sur les châteaux et sur les jardins. Le rossignol ne fut point oublié, il eut même la meilleure part, et ceux qui savaient faire des vers écrivirent de brillants poèmes en l'honneur du rossignol de la forêt, qui chantait près du grand lac. Ces livres se répandirent, et quelques-uns arrivèrent jusqu'à l'empereur. Il prit alors une chaise d'or et se mit à les lire. À chaque instant, il hochait la tête, tant il était ravi de ces magnifiques descriptions du château, de la ville et du jardin. Mais le rossignol est sans contredit ce qui est le plus prodigieux. Voilà ce que disait le livre. « Que donc ?» dit l'empereur. « Le rossignol ? Je ne connais pas. Il se trouve donc un pareil oiseau dans mon empire et même dans mon jardin ? Je n'en ai jamais entendu parler, et ce sont les livres qui me l'apprennent. » Puis il appela son aide de camp. Celui-ci était tellement fier que toutes les fois qu'un inférieur osait lui adresser la parole, il ne daignait jamais répondre que « peu », ce qui n'a pas grande signification. « Il doit y avoir ici un oiseau très curieux qu'on appelle rossignol, » dit l'empereur. « On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau dans toute l'étendue de mon empire. Pourquoi personne ne m'en a-t-il parlé ?»« Je n'en ai jamais entendu parler moi-même, » répondit l'aide de camp. « Il n'a jamais eu l'honneur d'être présenté à la cour. »« Je veux qu'on me le présente ce soir et qu'il chante devant moi, » dit l'empereur. « Tout le monde connaît les trésors que je possède, et moi, je ne les connais pas. »« Je n'en ai jamais entendu parler, » reprit l'aide de camp. « Mais je le chercherai et je le trouverai. » Mais où le trouver ? L'aide de camp monta et descendit tous les escaliers, traversa les corridors et les salles, interrogea tous ceux qu'il rencontra, mais personne n'avait entendu parler du rossignol. Il retourna donc auprès de l'empereur et dit que les gens qui avaient écrit cela dans leurs livres avaient sans doute voulu faire un conte. « Votre Majesté impériale ne peut pas imaginer tout ce qu'on s'amuse à écrire. Ce ne sont partout qu'inventions et que fantasmagories. »« Mais le livre où je l'ai lu, dit l'empereur, m'a été envoyé par le puissant empereur du Japon, et par conséquent, il ne peut renfermer de mensonges. Je veux entendre le rossignol. Il faut qu'il soit ici ce soir. Je lui accorde ma haute faveur, et s'il ne vient pas, j'ordonne que l'on marche sur le ventre de tous les courtisans quand ils auront soupé. »« Tsing-pe » dit l'aide de camp. Et il recommença à monter et à descendre les escaliers et à traverser les salles et les corridors. Et la moitié des courtisans le suivirent, car ils n'avaient pas la moindre envie qu'on leur marchât sur le ventre.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.